Pokémon a été inspiré par deux passe-temps adorés des enfants japonais, la capture des insectes et les faire se battre entre eux, en particulier des scarabées qui s'affrontent souvent lors de guerres de territoire, tel le Lucan Cerf-Volant qui a inspiré le Pokémon Scarabrut, ou le Scarabée Rhinocéros qui a inspiré Scarino, le Pokémon Grande Corne, introduit pour la première fois dans Pokémon Or et Argent. Bien que paisible, l'espèce n'hésite pas à se battre quand c'est nécessaire. Ils sont aussi très forts et ça se ressent en gameplay. Le type insecte était, et est toujours un peu aujourd'hui, réputé pour sa faiblesse, malgré quelques espèces remarquables. Et Scarino est fait de ce bois, doté d'une grande force physique et le principal utilisateur de la plus puissante attaque de type insecte. Mais même sans elle, il fait très mal, ce qui fait de lui un des types insectes les plus populaires. Pourtant, il n'a jamais pu rejoindre Smash, et pour ça je blâme deux choses. Numéro 1, la série était encore toute jeune, les attaques étaient peu variées, surtout pour des purs attaquants comme Scarino, un moveset prématuré n'aurait peut-être pas été passionnant. Et de deux, le timing de la sortie du jeu avec lequel il était le plus en phase niveau actualité, Melee, a été développé et sorti en 2 ans. Il fallait remplir le roster et entre autres priorités, il fallait intégrer Mewtwo, ne pouvant se permettre d'intégrer que Pichu en ambassadeur de la deuxième génération, pouvant réutiliser des assets de Pikachu, logique mais c'est à quoi laisser sur la fin. Ça fait depuis Smash 4 qu'on n'a plus qu'un seul nouveau Pokémon par jeu. En tant que fan, ça me rend triste, on n'aura jamais toutes les générations représentées. C'est normal je suppose, mais quand même... Mais c'est pour ça que mon émission est là, explorer ce qui aurait pu être. Sur ce, voici ce que pourrait donner Scarino jouable dans Super Smash Bros. Comme les autres Pokémon, son design peut être repris tel quel. Pour ses skins en revanche, on va faire simple et se contenter de changer la couleur de son exosquelette, inspiré par d'autres Pokémon insectes. Déjà, on a Cisaiox, un sécateur, Scarabrut et Caratroc. Ensuite, on a un skin rose, inspiré par la forme shiny de Scarino, partiellement. Et enfin, petite surprise pour les deux derniers, ils ont la particularité de changer la forme de sa corne. Et c'est pas pour rien, le Scarino par défaut est un mâle, mais celle-ci est une femelle. Et il se trouve que ses exosquelettes changent aussi. De base, elle est un bleu un peu plus clair que la normale, tandis que pour son autre, elle prend une teinte plus violette, inspirée par la forme shiny aussi. Quant à son entrée sur le stage, rien d'extravagant, il sort d'une Pokéball. Scarino est à la fois bon à distance comme au corps à corps. En toute logique, sa grande corne lui donne pas mal de portée, même si elle fait plus mal à son sommet, forçant donc à être précis pour maximiser les dégâts. Mais aussi, pour coller à la manière dont les scarabées se battent dans la vraie vie, ses saisies sont très fortes, aussi bien en dégâts qu'en force de projection, l'idée étant d'affaiblir ses adversaires à distance avec la corne avant de les achever avec une saisie. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, outre ses attaques à la corne qui ne sont pas vraiment vives, en termes de déplacement, il y a des hauts et des bas. Sur Terre, c'est un bon coureur où il vole au lieu de courir à proprement parler, mais il est lent à la marche et pour s'élancer, ayant besoin d'ouvrir ses élytres et déployer ses ailes. D'ailleurs en l'air il a 4 sauts en tout grâce à elle, complémentée avec une bonne vitesse, une bonne accélération aérienne et une gravité basse. Cela dit, sa vitesse de chute est quand même conséquente due au poids de ses muscles et de son exosquelette. La bonne nouvelle c'est que cette masse se ressent aussi dans son poids, sans être un poids lourd, il est quand même au-dessus de la moyenne à ce niveau. En dehors de ça, il peut ramper et s'accrocher au mur pour rappeler ses influences animales. En plus de sa corne, Scarino a pas mal d'attaques où il utilise ses pattes directement, comme son direct, un direct en 3 coups qui finit sur un multi-coup inspiré pour l'attaque cogne. Il donne d'abord un coup de griffe de droite à gauche, puis un de gauche à droite, avant de faire une tempête de coups de paume devant lui. L'attaque côté est la seule attaque normale où il utilise directement sa corne pour donner un coup d'estoc. Quant aux autres, la haut est un uppercut, là-bas 2 coups de griffe à ras du sol, et l'attaque rapide est une sorte de charge volante où il se laisse retomber au sol. Pour ses attaques couchées avant et arrière, il donne un coup circulaire de corne dans la direction susnommée. Après avoir trébuché, il ouvre violemment ses élytres avant de se remettre debout, et en remontant d'un rebord, il donne un coup d'estoc avec sa corne. Et la corne continue de briller dans ses attaques smash. Pour la côté, il l'abat sur le sol violemment, là-haut est un coup d'estoc tout droit, et là-bas un coup tournoyant qui frappe d'abord devant lui puis derrière lui. Son attaque aérienne avant fonctionne comme les coups de pied sautés comme ceux de Mario. Sauf que la sienne est un coup où il croise ses avant-bras vers l'avant très puissant, inspiré par l'attaque coupe-croix. L'attaque aérienne avant est un enchaînement de 2 coups de corne. L'arrière, un drop kick. Pour la haut, il se redresse pointant sa corne vers le haut et il fait une pirouette, c'est une attaque en multi-coup. Et là-bas est un coup de poing vers le bas qui a un effet météore. Pour sa saisie, il attrape ses adversaires à 2 pattes et il les pummel en les frappant sur la tête avec la base de sa corne. Pour ses lancers avant, arrière et haut, il l'utilise pour catapulter ses adversaires dans les directions susnommées. Et le lancer bas est un Nizuna Drop, inspiré par l'attaque frappe Atlas, ainsi qu'une technique du pouvoir de copie Scarabée dans Kirby Triple Deluxe. Au provoque. Pour la haut, il rugit, inspiré par une animation des jeux Pokémon modernes. Pour la bas, il se met volontairement sur le dos et fait semblant de pas savoir se relever.
Et pour la côté, il se contente de faire sa toilette. Dernier petit détail, chez lui, la mécanique de la rage de Smash prend l'apparence d'une aura verte inspirée par le talent S1 de Pokémon. On entame les attaques spéciales et tout implique sa corne d'une façon ou d'une autre. Mais surtout, on commence avec celle qui a fait sa renommée, la plus puissante attaque de type insecte, Mégacorne, qui est pourtant juste un énorme coup de corne. Ma foi, pourquoi pas. En attaque spéciale, c'est l'équivalent du spécial côté de Byleth, un énorme coup de bas en haut très puissant, mais encore faut-il faire mouche avec la pointe de la corne. L'attaque le fait avancer aussi, mais juste un tout petit peu. L'attaque spéciale côté est Close Combat, une autre attaque surpuissante, cette fois de type combat, comme Scarino. Le Pokémon met normalement tout ce qu'il a dans une série de coups à bout portant puissants, mais qui en échange baisse ses stats de défense. Pour ici, j'ai décidé de m'inspirer du spécial côté de Mythra. Scarino charge tout en donnant une série de coups de corne qui s'enchaînent tout seul. Assez simple, mais l'attaque le laisse en chute libre à la fin s'il l'a fait en l'air. L'attaque spéciale eau est Aéropiqué, une attaque de type vol de la 3ème génération de Pokémon. Scarino a fini par la prendre naturellement, parfait pour prendre son envol. Son exécution est inspirée par l'origine de l'attaque. Son nom japonais renvoie à une technique à l'épée d'un vrai samouraï qui a comparé au vol d'une hirondelle, enchaînant des coups de katana vifs de haut en bas. Telle la technique, c'est une attaque Rekka. Appuyez une fois pour que Scarino s'envole d'un looping comme Meta Knight. Rappuyez et il plongera en diagonale, en branchant tout le monde sur son passage avec sa corne. Enfin, on a l'attaque spéciale bas, qui est la moins extravagante du lot. C'est un contre classique inspiré par l'attaque riposte. Scarino prend la pause, normalement ça ne fait rien, mais si on l'attaque, il part le coup et contre-attaque. Il y a tout de même un twist, sa riposte est différente selon le type d'attaque. Avec un coup au corps à corps, il contre-attaque avec un coup de poing. Face à un projectile ou une épée, il donne un coup de corne. Autrement dit, en s'approchant suffisamment, il peut même contrer un adversaire qui aurait essayé de le maintenir à distance. On termine ses attaques spéciales avec le Final Smash où il utilise sa méga évolution, une mécanique dont il a profité dès Pokémon X et Y. Chargé par l'énergie de la base Smash, il méga évolue et fonce dans le tas. S'il parvient à toucher au moins un adversaire, il l'inonde sous une avalanche de coups. Un peu simple certes, mais c'est surtout une référence à son talent multi-coup. Pour faire 5, certaines attaques hors coup critique peuvent infliger aléatoirement plus de dégâts que prévu, et multi-coup permet de faire en sorte que ces attaques infligent toujours le maximum de coups. Le coup de grâce du Final Smash est cependant plus impressionnant. Il attrape ses adversaires avec ses cornes et il s'envole avant de les écraser au sol. Pour sa première animation de victoire, exceptionnellement, un arbre est à l'écran et il y est accroché, se reposant, rappelant le comportement des scarabées. Pour la deuxième, il atterrit devant la caméra, mais de dos, avant de se retourner et pointer sa corne à la caméra. Et la dernière est une animation de Pokédex 3D Pro, où il agite sa corne avant de flex ses muscles. Et voilà ce que pourrait donner Scarino s'il était jouable dans Super Smash Bros. Un scarabée lourd et imposant, armé d'une grande arme, d'une grande force. J'espère que ce moveset vous a plu. Quant à moi, je retourne travailler sur le reste de la semaine, j'ai encore des vidéos à finir.